Eh bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle version du logiciel Solo. Je voulais qu'on fasse un petit peu connaissance et vous expliquer un petit peu peut-être la genèse de ce produit. Ça remonte maintenant en 1991, date à laquelle j'ai fait mon premier logiciel de gestion. J'ai dû rester employé à peu près une année dans ma vie. Donc à l'époque c'était une banque et j'ai à cette époque-là fait une dizaine d'applications pour mon employeur de gestion de portefeuille, de valorisation de PCVM, etc. Et puis j'ai monté ma société très rapidement derrière pour au départ vendre du matériel et puis équiper certains clients comme des crèches actes garderie qui avaient des besoins pour la gestion de leurs associations, des experts comptables très rapidement, des avocats pour la gestion des temps, la facturation des honoraires, etc. Et puis petit à petit, j'ai fait d'autres applications sur des corps de métiers très très différents les uns des autres pour des sociétés très différentes, puisque j'avais déjà des banques comme Dexia en 1994 et des petites PME, TPE qui avaient des besoins précis de gestion. Donc pour eux, je développais des applications à l'époque sous un autre environnement évidemment que celui d'Access. En 1995 à peu près, on a choisi de développer sous Access parce que, et c'est ce que je dis souvent dans mes arguments sur le logiciel Solo, c'est que ça permet au client d'avoir l'outil de développement chez lui. Et ça c'est très important pour la maintenance parce que on est toujours parti du principe qu'il ne fallait pas faire des applications de gestion figées puisque le client obligatoirement, et vous les premiers, avez des besoins spécifiques, il faut pouvoir intervenir rapidement sur le logiciel. Donc on a choisi Access à cette époque-là, avec la version 2.0, puis la version 97, puis la version 2002, 2000, 2003, 2002, et puis 2007 aujourd'hui. Je ne vais pas refaire le procès de cette dernière version. On attend 2010, on verra ce que ça donne. Moi personnellement, ma version préférée, ça reste 2003. Et Solo, pourquoi? Eh bien, parce qu'à force de faire des applications, je me suis aperçu rapidement que finalement, je faisais toujours la même chose. Pour une association, je faisais un fichier adhérent. Pour un avocat, je faisais un fichier client, un fichier facture. Pour un déménageur, un fichier intervention, etc. Finalement, ce n'est qu'une question pour moi de sémantique et d'appellation. Donc, l'idée est venue de reculer quelques mètres et de se dire, pourquoi pas faire une application qui soit la plus universelle possible, la plus paramétrable possible par le client, de façon à contenter sur une même application plusieurs corps de métier, plusieurs activités, et se simplifier aussi la maintenance, puisque remettre le nez dans une application qu'on a fait de façon spécifique, avec des noms de zones spécifiques, des traitements spécifiques, il y a plus de 5 ans, c'est pas facile. Donc l'idée de faire un fil directeur, un carcan sur lequel on peut greffer n'importe quel besoin, ça a été la première idée. Et le premier nom que j'avais donné à cette application, c'était Memorus. J'étais très content d'avoir trouvé ce nom-là rapport à la mémoire de l'entreprise et de tout ce qu'on peut y mettre dedans, puisque je vous rappelle que l'objet même de Solo, c'est d'y mettre le plus d'informations possible. J'ai évidemment été le premier utilisateur en me disant qu'est-ce que je gère toute la journée? Eh bien, je gère des prospects, je gère des clients, je gère des factures. À l'époque, je faisais du matériel, donc de la gestion de stock. J'ai eu des clients qui étaient des commerçants, donc greffer une caisse enregistreuse, ça me paraissait judicieux. J'ai eu la chance dans mes études informatiques de faire un peu de comptabilité, donc j'ai greffé rapidement un module de comptabilité. Une gestion de dossier d'affaires, ça c'est quelque chose que vous allez rencontrer rarement sur les logiciels de gestion. Et c'est ce que évidemment moi j'avais à gérer avec mes avocats, mes experts comptables, puisqu'eux ils font de la gestion d'affaires, du suivi de dossier finalement. Et puis donc, nous la partie avec Memorus, et un matin, je reçois une lettre d'un avocat. En réalité, il y avait 10 avocats qui avaient mis leur nom sur cette lettre, et c'était les avocats du groupe Memorex. Et très gentiment, ils m'ont demandé de rayer le mot Memorus de mon vocabulaire, et donc le dépôt à l'INPI n'a pas été possible, et donc j'ai dû rechercher un autre nom. Et je ne sais plus comment, je suis tombé sur Solo, la contraction de solution logicielle, qui était un nom un petit peu en plus, à l'époque on commençait à avoir des noms comme Google, Yahoo, et Solo me paraissait judicieux. Donc le mot Solo, il doit dater de 2005-2006, avec une version 1.0, oui, qui doit être à peu près en 2006.
Rapidement, j'ai pris la décision d'envoyer balader tout ce qui était matériel. On fait plus, je vous avoue, on fait plus beaucoup de marge avec la vente de matériel informatique, et de me reconcentrer sur ma première vocation et sûrement ma première passion, qui est le développement d'applications, et donc de vraiment de me consacrer à 100% au logiciel Solo et à sa distribution. Et aujourd'hui, vous êtes peut-être un bon millier d'utilisateurs à utiliser Solo. Évidemment, vous me faites part de vos désirata en termes de spécifiques. Et quand le traitement spécifique que vous me demandez me paraît entre guillemets universel, c'est-à-dire qu'il peut intéresser d'autres clients, et bien je le mets évidemment tout de suite dans le standard. Voilà pourquoi je livre à peu près tous les 3 mois une nouvelle version. Et au fil de ces 2 dernières années, j'ai greffé des petits modules pour arriver aujourd'hui à une application que j'ai recosmétisée en plus en termes de visuel, pour arriver donc à la version 3.0 que je vais vous présenter. Alors pour ceux qui ont acheté Solo il y a quelques mois ou une petite année, il n'y a pas énormément de différence, puisque comme je vous le disais, petit à petit, je greffe et j'implante à l'intérieur les petits modules qui me paraissent judicieux. En revanche, ceux qui ont acheté Solo il y a 2 ans, c'est clair que là, ils ont affaire à une version beaucoup plus évoluée. Toujours sur Access, toujours open source, et toujours donc avec la possibilité, une fois installé, d'y greffer des fonctionnalités très très précises à votre activité. Voilà, merci, je vais vous présenter ça tout de suite, et à très très bientôt.